Et salut à tous et toutes les 90, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est parti! Pour le défi du triathlon, où c'est tout simplement du basketball. Bah d'ailleurs, vous voyez, il y a encore le petit point d'exclamation. J'ai pas regardé les événements pour la cargaison, chasse ouverte, basketball. Bref, les 3 modes de la saison qui sont revenus. Donc là, nous, on est parti sur cette compo. Alors, le Stu, je suis pas certain. Il m'a dit que Stu, c'était bien. Après, encore une fois, c'est la première épreuve. Donc, logiquement, voilà, en face, on a des mecs totalement... Enfin, on a à peu près tout le monde. Donc, ça devrait pas être trop compliqué non plus. Ici, la Billy, qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, non, ils sont nuls. Allez, je vais viser. Je vais montrer que je sais viser. Oh, ouais, non. Je vais montrer que je sais rien faire du tout. D'habitude, je rate pas, mais... Quand je vise, je ne rate pas ce que je fais. C'est dommage. Vous savez quoi? On va mettre un 3 points directement ici. Hop. Ça marque, là, non? Eh, mais c'est une blague ou quoi? Oh là 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 là. Bon, c'est la frune, regardez, on les spawn kill, les pauvres. On les spawn kill, mais le problème, c'est qu'en fait, j'arrive pas à marquer, c'est chiant. Mais c'est insupportable. D'habitude, je rate pas mes buts, là, je fais que ça. Comment dire? Non, mais cette game, on la gagne, regardez, ils arrivent pas à marquer, en fait. Ils arrivent pas, enfin, nous aussi, mais en mode, ils arrivent pas à prendre la balle et à faire des essais pour marquer. Bon, allez, cette fois c'est la bonne, peut-être? Non, mais non. C'est trop, c'est quoi ce délire? Je ne sais pas marquer ou alors le panier de basket ne fonctionne plus. Enfin, il y a un problème là. Il y a un problème. Non, ils vont pas marquer. Non, non, non. Clairement pas. Bon, tiens, je te passe la balle puisque manifestement je ne sais pas marquer. Ah bah voilà, lui c'est marqué comme par hasard. Donc c'est moi qui sais pas marquer. C'est pas le panier qui fonctionne mal. Stu, mine de rien, qui a l'air fort là-dedans. Alors après, c'est que la première game, encore une fois. Allez, je tente mon... Il est sceptique, il a peur que je rate. Non, mais je suis nul. Je suis nul. Oh là 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 là, c'est une blague. Non mais... Ah désolé, je sais pas pourquoi j'arrive pas... Mais voilà, il marque. Incroyable. Je ne sais absolument pas marquer, c'est un truc de ouf. Deuxième game, il est parti sur son Mortis. Je sais pas trop pourquoi. BA c'était bien. De toute façon, BA c'est relativement fort en basket. En face, on a du Dina, du Gaël et de la Max. Ok, pourquoi pas. Bon, ouais, voilà. Bon, enfin, Mortis. Qui a dit que Mortis est. Allez, peut-être. Allez, oh, bah quand même. Au bout d'un moment, faut arriver à marquer. Enfin, ça commence un tout petit peu à m'énerver, là, vous voyez, de jamais réussir à marquer. Ok, si on va casser ça. Oh, ça va, allez, hop. Il a plus qu'à marquer. Et là, il rate son coup. Monde à l'envers. C'est insupportable. Ce mode, c'est vraiment pour faire rager quand vous avez la possibilité de marquer. Vous voyez, quand il n'y a personne devant les cages et que vous ne marquez pas tout simplement parce que vous ratez votre tir. C'est un truc qui n'arrive jamais en Brawl Ball, sauf vraiment si vous trollez. Mais en basket, ça arrive beaucoup trop souvent. Il y a des fois... Ok, ça marche pas le... Et là, il marque. Ok, c'est bon. Deuxième game gagné, bon, c'était plus ou moins facile quand même. Et on part tout de suite sur la troisième. Ok, ici on est contre Stu, Mortis et Edgar. Bon, il arrête pas de changer de brawler. Je sais pas si c'est pour ses quêtes ou... Vous allez me dire tant qu'on gagne, hein, peu importe la compo, ce qui est important, c'est de gagner. On va tenter de marquer, mais après, voilà, faut s'entraîner. Attends, je veux m'entraîner. Voilà, quand même. C'est bon, je l'ai eu le panier cette fois. Qu'est-ce qu'il veut le Mortis? Il va rien faire du tout. Hop là. Et ça peut aller vite quand même, hein. Vous vous rappelez qu'avant, quand le basketball est sorti, il fallait marquer 10 points. Maintenant, il ne faut plus qu'en marquer que 5. Donc, ça peut se résumer en 2 buts, puisque vous pouvez marquer 3 points par 3. Et là, on est tout de suite parti en cargaison. Alors, cette map, clairement, la compo, elle est plus qu'évidente. C'est la suivante. Voilà, il est parti sur Gaël, Billy, Bartaba. Mais en fait, il y a un peu une... Il y a une compo à 4 brawlers en fait qu'il faudrait jouer. Genre, c'est Jackie, Gaël, Billy ou Bartaba. Vous voyez, c'est un truc un peu compliqué. Billy, parce que ça tape en fait
à travers le truc de cargaison. Gaël parce que c'est toujours fort. Jackie qui normalement est censé rester sur la cargaison. Donc c'est pas moi qui suis censé rester. Donc bah là vu qu'on n'a pas de Jackie, on va devoir un peu improviser. Squeak qui est hyper fort dans ce mode parce que son rayon d'attaque c'est celui de la cargaison. Vous êtes sans arrêt obligé de vous pousser. Voilà, en face ça prend Jackie. Bon lui par contre il va absolument rien faire avec son boom. Voilà, hop, comme ça il est mort. Alors c'est ça le problème, c'est toujours au milieu, c'est compliqué de passer. Non mais Squeak c'est un très bon choix, mais le problème c'est que faut juste, voilà. Son rayon est à peu près égal à celui de la cargaison, mais vous pouvez quand même éviter le rayon du Squeak, enfin le rayon, l'attaque du Squeak sans sortir de la cargaison, sauf bien sûr quand il vous touche de cette manière. Toi tu n'avances pas. Oh, j'ai pas mis de tornade, ok. C'est ça le problème. À part Billy et Squeak, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent tirer à travers la cargaison. La Jackie qui est coincée, pourquoi elle attend là à ne rien faire? Bah on a gagné. Je sais pas ce qu'elle faisait, voilà. Deuxième game, voilà. Victoire numéro 4. Il y a combien de victoires? Je pense qu'il y en a, voilà. Il y en a 9. En plus, c'est des jetons à la fin, tranquille. Une petite méga boîte à gagner. Rien de très sorcier. Bon, bah c'est un défi comme un autre, hein, vous allez me dire. Rien de très compliqué, ça nous entraîne au contraire à faire quelques matchs. Bon après le problème c'est que du coup il n'y a pas de matchmaking. Là le niveau clairement, autant vous le dire, le niveau qu'on rencontre c'est du 500, hein, 400 trophées. En face ils ont le niveau des mecs de 400 trophées. Enfin genre vraiment ils savent pas jouer, c'est de la pre-win totale. Donc quand je dis entraînement, bah juste ceux qui n'aiment vraiment pas le mode, ça leur permet de jouer quelques games dessus. Mais ça va pas vous aider à mettre un rang 30 ou à élaborer vraiment une stratégie. Parce qu'en face, oui, ils sont pas du tout stratégiques. Ils font full auto-shoot. Ils y vont les uns après les autres. Ils sont la plupart du temps pas en équipe. Donc vraiment, c'est des free wins. C'est une free méga boîte. Voilà. Alors le Franck ici, on va éviter quand même qu'il nous fasse un ulti. Hop là. Bon, ça va, la Billy, elle se fait plaisir. Le Colt ici qui meurt. Ouais, voilà, il n'y a aucune stratégie. Regardez ce qu'il fait le Franck. Il active un gadget dès le début de la game. Il essaye de tirer à travers l'eau. Ça n'a pas de sens. La Wally qui ne fait qu'auto-shoot. Non mais ça n'a pas de sens. Quand je dis qu'il y a vraiment de la stratégie, ce mode est pas forcément plus stratégique à bas level. Par contre, à haut level, il suffit juste d'avoir une bonne compo, hein. Honnêtement, je m'attendais un peu à ça quand ils ont annoncé le mode cargaison. En face, ils ont dit ouais, le mode va demander plus de stratégie que de la normale, mais au fait, pas tant que ça. Mais je vais vous dire, pas tant que ça, c'est juste, il y a une compo, Jackie, en tout cas dans cette map, hein, Jackie, Billy et Gaël, ou alors vous remplacez par un bar tabac, et le tour est joué. Si vous savez un minimum jouer en 3v3, c'est plutôt simple à faire. Voilà. Pour ma part, j'ai déjà testé la compo, c'est vrai que c'est assez fort. Bah là, on vous la remonte. Bon, il a pris Eve pour faire le malin, entre guillemets, mais Eve, c'est pareil, c'est cheaté. De toute façon, Eve en 3v3, même moi en solo, je l'ai monté rang 30. Oh, la bulle, elle a fait un truc bizarre là. Je l'ai monté rang 30 pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Bon, j'ai pas les replays des games, mais voilà, c'est plutôt simple. Dans la map Canyon à flot, j'irai vous la montrer en fin de vidéo. Elle est plus simple que les autres puisque l'eau est en fait en ligne. Donc, c'est pas forcément les maps avec le plus d'eau. Vous voyez, je m'attendais à vraiment pas galérer sur marche sur des œufs. Et en fait, c'est pas du tout cette map qui serait la meilleure pour F. C'est simplement une map où l'eau est en ligne et où donc faut faire des très très grands détours quand vous voulez taper une F qui s'amuse à sans arrêt vous esquiver comme ça. Voilà. Ici, le Fang, il croit qu'il va faire quoi? Ok, la Jackie. Je sais pas si je... Bon, vas-y, hop. Ouais, non, ça a servi à rien. C'est des bots ou quoi? Regardez la Jackie, là. Elle s'appelle le chanceux en plus. Bah, comme ça, c'est un français, on le sait. Mais ça n'empêche pas que ça soit potentiellement un bot. Regardez ses déplacements, c'est un truc de ouf. On dirait vraiment un bot. Alors, le problème, c'est que là, il avance toujours. Ok, bon, 92, ça va. Il est obligé de défendre. Bill, en fait, faut qu'elle reste sur la cargaison ennemie, hein. C'est elle qui peut taper à travers les murs. Le problème, c'est que Jackie peut le faire aussi. Ok, j'ai un de... Oh, 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 oh. Mine de rien, là, on prend du retard, hein. Il y a, en fait, elle peut aller sur la cargaison. Ah, c'est le problème, là. L'eau qui nous oblige à faire un détour comme ça, c'est assez pénible. Non, ça va. Là, je vais arriver. On va win.
tranquillement. Et là, il peut rien faire en fait. C'est ça le problème. Il ne peut absolument rien faire à cause de la tornade. C'est aussi pour ça que Gaël est fort dans ce mode. Voilà. 6ème victoire. On va passer au dernier mode, chasse ouverte. C'est mon mode préféré. Et quelle est la map? Ah d'accord. Bah alors là par contre, je vais prendre Eve. Voilà, Eve en 30. Je vais tenter de la mettre en 31 hein, parce que je l'ai mis beaucoup trop facilement en 30 par rapport à ce que j'ai rencontré comme difficulté avec Fang. Donc pourquoi pas la tenter plus, sachant que la map d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est Brawl and Roll. Il n'y a pas d'eau du tout, donc ça va absolument me servir à rien. Je vais pas la tenter là-dedans, d'autant plus que là, c'est quoi? C'est une méta. Ouais, ça va retourner méta max, un truc bien cancer. Bien que Eve peut assez facilement counter max parce qu'elle a énormément de portée. C'est pas dans cette map que je ferai des trucs de fou, voilà. Voilà, moi je suis parti sur ma Eve, eux ils sont partis sur Rosa Tara, donc c'est un peu une compo similaire au Radiant Gem, mais le but c'est de faire des kills et d'éviter que les brawlers du style Rosa ou de ça, voilà. Première élimination, c'est beaucoup trop facile de faire des éliminations, surtout dans cette map en fait. Eve qui est vraiment très forte dans cette map, c'est un peu comme ça que je l'ai monté, genre de 750 à 850, je l'ai monté en 3v3 dans cette map, puis après j'y suis allé un peu en solo, duo, mais majoritairement solo, on va pas se le cacher, de toute façon ce brawler est bon dans tous les modes. Qui dit bon dans tous les modes dit cheaté. Et donc qui dit cheaté dit il va forcément se faire nerf. Enfin, où ils vont nerf la capacité de se faire. Voilà, on est déjà certes sur 8, c'est un truc de ouf. Où ils vont nerf la capacité d'aller sur l'eau. C'est-à-dire que par exemple, quand vous irez sur l'eau, vous serez ralenti ou alors vous ne pourrez pas y aller quand vous voulez. Voilà, il y aura un peu, genre vous pourrez y aller toutes les 10 secondes ou enfin voilà, un truc comme ça. Ou alors simplement ils vont nerf son attaque, sa portée, ses dégâts d'ulti, bref. Le brawler c'est n'importe quoi, il a tout pour lui en fait. Il est contraire à par exemple Squeak qui avait absolument rien pour lui, le pauvre, il était nul en tout. Maintenant il commence vraiment à être lourd hein, après tous les buffs qu'il se prend, au bout d'un moment il finit par être fort dans certains modes, notamment comme je vous ai dit la cargaison, mais bon. Eve, là on n'est pas du tout là-dessus, elle a tout. Elle a absolument tout, elle peut voyager sur l'eau, si c'est un mur qui l'embête, elle a de quoi jump, bref. Elle a un ulti qui peut tank, qui permet, vous voyez, d'obliger les ennemis à utiliser leurs munitions, donc potentiellement pas régène. Elle a absolument tout, c'est beaucoup trop fort. Et à part ça, une portée de dingue et un peu une possibilité de, entre guillemets, de tirer à travers les murs. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme Emery, vous voyez, vous mettez dans un coin, hop, vous pouvez directement toucher à la manière d'Emery quand vous pourchassez un ennemi et qu'il prend le mur pour essayer de vous fuir. Là, c'est un peu pareil. Ok, alors ici, le Corvac que j'aimerais bien les kills, surtout, voilà, qu'il y a une Rosa. Ah, il joue avec le feu, le Corvac. Hein. Ok, ici, double. Plus que 2 kills, mais ils vont perdre. Ils vont clairement perdre. Je n'ai quasiment pas eu besoin de me servir du gadget. Non, mais c'est beaucoup trop fort. Regardez, hop. Elle peut rien faire. Elle ne peut rien faire du tout. J'enchaîne mes ultis parce qu'on peut mettre plusieurs ultis à la fois en plus. Hein, voilà, comme si ça ne suffisait pas. On peut mettre plusieurs ultis en même temps. Sans parler du deuxième Power Star qui arrive. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, la Rosa qui est morte. Le deuxième Power Star, à chaque fois que vous toucherez avec un gros Earth, il y aura une larve. Donc équivalente en fait à une larve d'un ulti. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tous les 3 coups, si vous touchez vos 3 coups, vous avez l'équivalent d'un ulti supplémentaire. Non, ça sera beaucoup trop fort. Oui, je pensais avoir besoin du deuxième Power Star pour la mettre en 30. Même pas, ce brawler c'est une dinguerie. Je me demande si c'est plus fort que Lola à sa sortie. Alors bien sûr, avec le Soul Plus, je pense que pour le coup, je l'aurais vraiment tenté rang 35. Mais sans le Soul Plus, ça va être un peu compliqué, je vous cache pas. Ou alors vraiment que je consacre beaucoup de temps avec quelqu'un en duo, parce que c'est encore plus fort en duo. Pourquoi pas tenter rang 35, enfin peut-être pas 35, mais genre certainement plus haut que rang 30. Ça c'est sûr que je vais la tenter comme ça. Ok, il prend Byron pour, je sais plus si c'était la dernière manche ou pas, mais de toute façon on va gagner, on va faire un petit 9-0 je pense. Bah tiens, ils ont une compo quasiment miroir en face, donc le problème c'est que la Rosa, elle va nous ralentir dans le bush. Ok, déjà, elle a le mauvais gadget, la Tara, ou alors c'était volontaire, je ne sais pas. Voilà, déjà le first takedown. Forcément. Par contre, le Byron qui commence à être un peu saoulant. Voilà, les larves qui vont nous éclairer un peu le chemin. Ils sont où? Ok, ils sont pas dans les bush. Non, mais ça fait trop de dégâts. Ça fait clairement trop de dégâts. Quel est le point faible de Eve? Honnêtement,
Moi, je vais vous dire, son point faible, c'est de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Eve et de perdre, quoi. Elle n'a pas vraiment de point faible. C'est vraiment, vraiment dur de lui trouver un point faible. Elle résiste absolument à tout. Ok, alors au montage, il y a eu un petit bug, donc ça n'a pas arrêté la fin de la game, mais voilà, défi réussi. On ouvre la méga boîte, 6 objets restants, il n'y a rien du tout, mais au final, on a gagné, forcément, on a fait du... je peux vous montrer la fin du replay pour être... voilà, comme ça, vous voyez à peu près toute la game. Ils ont vraiment pas fait grand-chose, donc voilà, à mon avis, ça s'est arrêté un peu par là. Bon, on commence déjà, ah non, un peu après, on commence déjà, voilà, à leur foutre la pression. La Rosa, en fait, qui aurait pu faire le travail, mais qui ne s'est, à mon avis, pas bien servi de ses gadgets, puisqu'en fait, quand elle les utilisait, genre, c'était un peu pour voir les bush et non pas pour kill des gens, ce qui fait que, du coup, ça nous a permis de gagner, voilà, le Byron ici, tranquille, on leur met des kills, enfin, ils peuvent rien faire. Voilà, double, plus qu'un kill avant la fin, et à mon avis, c'est la Rosa qui va se faire tuer, ou peut-être pas, je sais pas. Bon, non, voilà, c'est la Tara, bref, voilà. Le défi était hyper simple, donc les compos, vous les avez. Et si vous n'avez pas gagné le défi, c'est vraiment dommage pour vous, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. J'ai activé le mode sponsor pour ceux qui seraient intéressés. Vous aurez plus d'infos en cliquant, vous verrez sur le bouton rejoindre, et il y aura un post communautaire pour tous ceux qui rejoindront. Un grand merci à vous. Là, pour la Ligue des clubs, voilà, je suis dans la team Oasis. Pour l'instant, on est premier. Vous voyez, on a plus de maximum que les autres clubs. Ils ont fini premier le premier jour. Moi, je vous dis, il y a grave moyen qu'on se fasse premier master. Vous savez très bien que c'est mon objectif depuis je ne sais pas combien de temps. Chaque semaine, je me fais chier à rechercher sans arrêt des clubs. Est-ce que celui-ci serait le club final qui me permettrait de rejoindre, de passer master? Ça serait vraiment un truc de ouf. J'espère vraiment que Spanish Go ne va pas faire trop de... Sachant qu'ils ont un 50 000, c'est quand même pas rien du tout. Son flanc à 1300 en plus. Ouais. Leur club est pas ouf, sachant qu'il y a des joueurs, vous voyez, alors après, je sais pas si c'est le petit compte, mais ils ont des joueurs assez bas. J'espère vraiment qu'on va la win. On peut le faire, hein. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, on peut le faire. Ça reste serré entre Spanish Goat, nous et German Brawler. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis la bise à tous. Ciao les potes.